Bonjour les amis de Radio Camino, dans ce beau paysage qui pourrait faire penser aux Highlands. Je voulais surtout vous raconter pourquoi après 15 jours de randonnée en itinérance et en bivouac en Écosse, j'ai craqué et je suis partie du jour au lendemain. Si vous préparez un voyage en Écosse, autant être averti que ce pays est beau mais pas facile. On en parle dans cette vidéo. Ce qui a été le plus dur pour moi, et pourtant je suis belge, mais c'est la météo très pluvieuse, très humide et très imprévisible, très changeante aussi. Donc il n'y a pas une journée où vous n'aurez pas plusieurs averses. On dit qu'il y a les 4 saisons en un jour, mais c'est vrai. Et c'est fatigant. Vous faites un pique-nique, paf, il y a une grosse averse. Vous n'arrivez pas à vous arrêter de la journée parce que tout est détrempé. Vos pieds sont mouillés en permanence. Les paysages, ils sont quand même pas très joyeux quand il fait ce temps-là. C'est tout gris, c'est un peu déprimant. Et ça tape quand même sur les nerfs, surtout quand on ne s'offre pas de temps en temps un petit hôtel. Ce que j'aurais pu faire, mais j'avais envie de découvrir les Highlands profondes où il n'y avait pas spécialement d'hébergement. C'est donc le point le plus compliqué pour moi, c'est l'humidité, la pluie dans cette belle Écosse. Ça illustre bien le temps écossais. 1 minute de soleil, 5 minutes de pluie. Alors une deuxième difficulté pour moi, ça a été aussi de me retrouver dans des paysages vraiment très désolés. Des paysages où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas d'animaux, où il n'y a pas de maison, où il n'y a vraiment rien. Très peu de biodiversité finalement, tout content quand on voit une orchidée sauvage parce que c'est peut-être la seule fleur qu'on verra de la journée à part des digitales et un peu de thym. Donc c'est quand même un milieu qui est relativement hostile à l'homme. Et marcher des jours et des jours dans ces paysages dépeuplés et déshumanisés, ça peut aussi être un peu difficile pour le moral, je l'avoue. Et lié à ce dépeuplement de l'Écosse, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de repères au niveau du patrimoine, au niveau de l'histoire, au niveau de la religion, ce qui fait en général un peu le cheminement pour moi, en tout cas qui est le but de mon cheminement quand je suis sur des chemins plus de pèlerinage. Ici, c'est vraiment le chemin pour les aventuriers, les gens qui veulent se dépasser, les gens qui veulent être loin du monde, mais vraiment très très loin du monde. Alors il y a quand même un petit habitant de l'Écosse que j'ai rencontré très souvent, même tous les soirs, qui s'appelle les midges, les petites mouchettes qu'on rencontre en été. Bon, ça n'empêche pas de partir en Écosse à la belle saison parce que vous aurez la chance d'avoir du coup des belles journées très longues, mais il faut s'en protéger et c'est vrai que ça peut franchement gâcher des soirées de bivouac. Pour moi, le bivouac, c'est quand même d'abord passer une belle soirée à côté de la tente dans un bel endroit et là, c'est plutôt vite mettre la tente entre 2 averses, rentrer dedans et passer la soirée dans la tente. Voilà, c'est pas non plus vraiment tellement amusant finalement. Ce que j'ai également trouvé assez difficile en Écosse, c'est le coût de la vie qui est pratiquement exorbitant au niveau des logements, au niveau de la nourriture. C'est plus cher que chez nous, mais c'est surtout très très peu varié. Il n'y a pas de légumes, donc vous allez manger un peu toujours la même chose, des nouilles ou des pâtes. À un moment, moi j'ai quand même un petit peu besoin de variété, de petits plaisirs. C'est vrai que ça fait partie du voyage aussi. Donc oui, ça prouve bien que je ne suis pas une aventurière, mais plutôt quelqu'un qui va être plus adapté à d'autres types de chemins. Et en tout cas, avec tout ça, c'est vrai qu'au bout de 15 jours, j'ai dit non, c'est trop dur, l'Écosse, je lève le pouce et je repars. Bon, je reprends le parapluie. Alors quand même, il y a des points positifs en Écosse, heureusement, parce que sinon, ce serait quand même dommage d'avoir été là-bas sans vous en parler. Alors le premier, c'est qu'il y a des magnifiques randonnées, des randonnées bien balisées qui sont entièrement sur des chemins de terre, mais je dirais quand même choisissez bien votre randonnée. Pour moi, il faut éviter les randonnées qui sont trop proches des routes comme le West Highland Way et le Great Glen Way que j'ai trouvé pas intéressant parce que ce bruit permanent des camions, c'est pas du tout ce qu'on va chercher en Écosse. Allez plutôt vers la Freakin Trailway si vous voulez le total dépaysement en autonomie, voire même jusqu'au Cape Wrath si vous êtes vraiment un grand aventurier. Ou alors essayez peut-être le Rob Roy Way qui est un chemin qui va être à la fois dans des jolis paysages mais passer par des villages, un petit peu de civilisation de temps en temps.
Un autre avantage quand même de l'Écosse et qui n'est pas le plus petit, c'est le bivouac, puisque le bivouac est autorisé partout dans les Highlands, à moins vraiment d'être dans des zones super protégées, mais elles sont assez rares. Donc vous pouvez mettre la tente où vous voulez, vous pouvez même faire du feu, vous êtes dans des spots vraiment sublimes avec des vues parfois sur des lacs ou sur les montagnes. Donc vraiment le bivouac c'est le paradis là-bas. Et en plus de temps en temps, mais pas souvent, vous allez rencontrer des botties qui sont des petites maisons en pierre où les marcheurs peuvent aller librement comme des refuges ouverts, premier arrivé, premier servi. Mais il y a souvent de la place pour 6-7 marcheurs, donc c'est rare de se retrouver dehors quand on voit un bottis, il faut en profiter. Il y a évidemment l'avantage de ces paysages vierges de toute humanité. Bon, pour ceux qui ont vraiment envie de vivre un moment loin du monde, avec aucun réseau, avec aucune habitation, aucune trace de vie. Bon, oui, l'Écosse, c'est quand même un des rares endroits d'Europe où on peut vivre ça, mais qui reste quand même facile d'accès puisque vous avez Édimbourg et Glasgow qui ont tous les deux un aéroport et un réseau aussi de transport en commun. J'oublie quand même dans les désavantages, c'est que les transports en commun terrestres en Écosse et en Grande-Bretagne en général sont hors de prix. Donc ça aussi, c'est pas évident. Mais par contre, j'ai testé l'autostop et il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance puisque pas eu de difficulté en tout cas à retrouver ma route avec l'autostop. Les Écossais sont des gens très gentils, mais bon, vous en verrez pas beaucoup si vous êtes dans les Highlands, c'est un peu le problème. Donc voilà, il faut faire un mix avec ces beaux avantages. Moi, je suis contente d'avoir découvert cette région que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, vous comprenez pourquoi j'ai craqué. C'est vrai que vivre des jours et des nuits non-stop dans la nature avec ce temps, oui, ça use le moral quand même. Et à un moment, on a envie d'un petit peu de chaleur et peut-être même de soleil, on peut rêver. Sur ce, je vous souhaite de belles randonnées, un bel été et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!